Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'À la Une de la Tribune de l'Assurance pour le numéro du mois de mai 2010. Donc je reçois comme à chaque fois Angela Henriquez, rédactrice en chef de la Tribune de l'Assurance, pour nous présenter ce nouveau numéro. Angela, j'ai vu que vous aviez mis à la une le dossier. Pour le numéro de mai, c'est notre traditionnel dossier vie épargne. Il est titré « C'est reparti pour un tour » car effectivement en 2009 l'assurance vie a repris des couleurs. Ça a été tiré par les fonds en euros dont le rendement, bien qu'en légère baisse, surperforme toujours les placements liquides et l'inflation. Dans ce dossier, nous réalisons le top 100 des contrats en termes de collecte brute. Et là, donc, nous avons eu une surprise puisque est arrivé en seconde position Cachemire, le nouveau contrat de la Banque Postale qui a fait des performances commerciales absolument exceptionnelles puisqu'il a été lancé en 2007 et donc en 2009 il est arrivé à la deuxième place du classement derrière le leader BNP Paribas Multiplacement 2 et avant Sequoia. Dans le cadre de l'enquête, vous êtes allé voir les agents généraux ? Oui, tout à fait. Alors donc, Florence Duflo, notre journaliste, a fait une enquête sur les relations entre les agents généraux et les compagnies. Et bon, donc cette enquête a été l'occasion un petit peu de remettre les pendules à l'heure, car il ne faut pas être alarmiste. Le torchon ne brûle pas entre les agents et les compagnies. Simplement, les agents aspirent à davantage d'autonomie. Ils veulent reprendre un peu davantage la main sur la gestion de leurs agences et sur le développement de leur business. Et d'ailleurs, côté AGA, une de leurs priorités est de promouvoir la professionnalisation, notamment grâce à des actions de formation, et également à renégocier la convention de 1996 entre les agents et les compagnies. Et pour finir, je crois que vous aviez deux tendances à nous présenter. Oui, alors tout à fait. Alors la première tendance, nous avons analysé donc toutes les nouvelles réglementations qui s'appliquent à l'assurance vie, au niveau de la commercialisation, et ça dès le 1er juillet, qui sera appliqué en juillet, également au niveau du blanchiment des capitaux, enfin la lutte anti-blanchiment. Donc cette réglementation sera appliquée à partir de septembre, et donc ça impacte évidemment fortement les compagnies et les intermédiaires. Voilà. Et la seconde tendance porte sur l'assurance construction. Donc là, nous avons investigué sur le rapport Helios qui a été commandé par Bruxelles. Et ce rapport, en fait, met en évidence un fort gap entre la mise en œuvre des éco-technologies et les solutions d'assurance qui sont actuellement proposées. Donc en la matière, les assureurs ont assurément beaucoup de pain sur la planche. Et de travail. Merci beaucoup Angela. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro d'À la Une de la Tribune de l'Assurance.